Le président de la République François Hollande qui a donc été en Islande lors d'une visite d'État officielle il y a maintenant près de 2 semaines. C'était, vous le disiez, votre dernier espoir. Résumez-nous un petit peu la situation. Y a-t-il eu une avancée? Non, il n'y a eu aucune avancée et le plus dramatique, c'est que l'État français se tait et l'État français s'est carrément comporté avec une véritable lâcheté, il n'y a pas d'autre terme, vis-à-vis de la situation. Quand on voit comment l'État islandais se comporte dans ce dossier et que rien ne bouge au niveau de la France, et même pire, la France vient carrément donner un coup de couteau dans le dos à une famille en détresse, à une famille qui a perdu tout espoir de renouer avec un enfant, c'est dramatique. Vous aviez transmis tous les éléments de cette procédure et de votre combat à l'Élysée et au Tout à service de fait, François Hollande tout en à fait. espérant voilà, qu'il y ait un acte, une demande de fait. Vous aviez tout donné comme Tout élément? à fait. Tous les éléments ont été donnés minute par minute juste avant son départ, puisqu'il y a eu beaucoup de bouleversements quelques jours avant son Mhm. départ. Des députés de la région sont également intervenus. Tout a été mis en place, mais rien n'a été fait. Et quand on voit comment les choses se sont bousculées à une date clé, à savoir le 11 octobre 2015, où Laura a eu 16 ans, parce que de par les convention, toute action s'éteint à partir de l'âge de 16 ans de l'enfant. Et donc, sa procédure avait été lancée, Laura avait encore 14 ans, et pendant tout ce temps, on est resté avec un silence absolu. Euh, Comment expliquez-vous finalement, est-ce que vous avez eu quand même une réponse officielle ou officieuse de voilà, l'absence comme ça de dialogue de François Hollande avec son homologue islandais? Absolument rien. Personne n'a été contacté. Le service juridique de l'Élysée s'est totalement tu. On n'a eu aucune information, aucune nouvelle de rien du tout. Et au lendemain de l'anniversaire de Laura est arrivé un jugement islandais, tout en islandais. Ouais. Donc débrouillez-vous. Un jugement islandais qui n'a pas du tout respecté les règles du débat contradictoire. Ça a été fait à notre insu, sans qu'on soit au courant de rien. On n'a pas pu discuter de la situation. Il dit quoi ce texte? Alors Vous ce l'avez pu le texte, il dit traduire forcément? que, bah non, même pas. On a essayé de comprendre un petit peu, parce que c'est pas parce que vous avez habité en Islande que vous comprenez l'islandais, Mhm. surtout juridique. Donc j'arrive à comprendre un certain nombre de petites choses, mais pas grand-chose, malgré tout. Ce qui apparaît de toute façon, c'est que tout est refusé. Il est hors de question qu'il y ait un droit de visite, il est hors de question que l'enfant vienne en France dans sa famille paternelle. Et tout cela a été fait sans que nous ayons été consultés, et qui plus est, en plus de ça, tout est basé sur les déclarations de la mère, qui remontent à décembre 2014, donc ça fait déjà un bout de temps, et les pièces donc, de madame, donc, qui remontent à décembre 2014, ont été adressées après jugement, ici en France. Nous les avons reçues le 14 octobre, Laura avait 16 ans. Donc des pièces qui Il y datent de a en fait décembre des doutes 2014 dans voilà, la véracité de ces faits et de cette procédure au niveau légal pour vous. Tout à fait, tout à fait. Mais le ministère français de la Justice est venu déclarer maintenant votre fille a 16 ans, donc nous clôturons. Entre guillemets, ben, allez vous faire cuire à neuf. Il y a aujourd'hui voilà, de moins en moins finalement d'espoir quand on vous écoute. Qu'est-ce qu'il vous reste de continuer malgré tout d'essayer d'interpeller l'État Continuer à interpeller l'État pour une raison très simple, c'est que le président de la République, François Hollande, a déclaré que la France n'abandonnait jamais ses ressortissants, surtout dans des situations comme la nôtre, et que la France était toujours là pour les épauler. Le ministère de la Justice aujourd'hui vient démontrer le contraire, vient donc en fait démentir les déclarations du chef de l'État. Le chef de l'État doit intervenir. Il y a deux solutions, soit il dit la vérité, ou soit on ne lui obéit pas à ce moment-là, ou alors ce sont des paroles totalement futiles, et donc on laisse les gens dans le malheur, dans la souffrance. Vous savez, la grand-mère d'Olora qui a 85 ans, qui était ici sur le plateau il y a 2 semaines, elle est complètement atterrée, elle est complètement lasse de toute cette situation, elle n'en peut plus, elle ne sait même pas si elle reverra un jour sa petite fille. et vous, si vous alliez, question bête, hein, mais directement en Islande, vous auriez eu une chance, un droit aussi de visite? Alors aujourd'hui, aller en Islande, malheureusement, ça ne m'est pas possible pour des raisons de santé assez sérieuses. J'ai de gros problèmes, c'est pour ça que je suis en France aujourd'hui et D'accord. que je ne peux pas repartir là-bas. Et puis de toute façon, si j'étais là-bas en Islande, on ne me donnerait aucun accès. Aucun accès. J'y suis déjà allé à une époque en 2002, quand Laura avait été kidnappée ici à Marcobarol pour être emmenée en Islande. Je n'ai pas réussi à revoir ma fille en étant là-bas sur place. Il a fallu faire des pressions énormes pour que je puisse voir ma fille 20 minutes encerclée par la police. Il vous faut
Quel soutien, des soutiens de députés encore que vous allez continuer de demander? Des soutiens tout simples, c'est qu'on dit que la France c'est le pays des droits de l'homme. Et qu'on le prouve que la France est le pays des droits de l'homme, parce que nos droits, là, sont complètement bafoués. Vous prenez la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 déclare que tout citoyen a le droit à une vie de famille. La vie de famille, aujourd'hui, elle est quoi? Elle est complètement ravagée. C'est une famille entière qu'on a assassinée. Aujourd'hui, Laura a donc 16 ans, vous l'avez dit, ça fait plus de 3 ans maintenant que vous ne l'avez pas vue. Il y aura un espoir définitif, peut-être quand elle sera majeure ou pas? Alors, je dirais aujourd'hui, l'espoir, il est dans l'action de Laura, et Laura n'est absolument pas en contact direct avec nous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Laura a envoyé un email. Alors Laura ou pas Laura, parce que c'est un email, donc on ne peut pas savoir qui l'écrit. Mais un email qui est accablant, dans la mesure où cet email vient dire que sa mère bloque le courrier. Sa mère rejette les colis. Le dernier colis envoyé pour l'anniversaire de Laura, là, pour ses 16 ans, il vient de revenir. À l'instant en France. Donc elle dit dans cet email envoyé à un ami là-bas en Islande, entre guillemets, je suis victime. Et la majorité aussi peut-être est une étape. Alors c'est dans 2 ans et cela reste insupportable pour vous, mais tout à fait. C'est quand elle sera libre de ses propres choix. Vous savez, elle est sur une île. Elle est sur une île, et si elle n'a pas de passeport, quelle solution elle a? À part aller se réfugier à l'ambassade de France, et donc d'exiger qu'on puisse lui donner des papiers, parce qu'à ce jour, Laura n'a pas ses papiers d'identité sur elle. Elle dit même qu'elle n'a même pas d'argent pour envoyer, dans cet hypothétique email signé de Laura, qu'elle n'a même pas d'argent pour acheter un timbre pour envoyer un courrier à son père. Merci François Scheffer d'être venu donc témoigner de cette histoire bouleversante ce matin sur Grand Lille TV. Et vous nous tenez au courant, bien sûr. Je vous en prie. Merci. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV en ce jeudi. Et merci de votre fidélité.